Le chagrin de Naomi vit à Inc. renversé chaque semaine à côté de la tombe de son mari. Mais quand une lettre s'échappe sur le vent et atterrit au pied d'un étranger, son rituel silencieux déclenche une connexion qui pourrait tout changer. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Layla Monroe regarda son écran d'ordinateur portable, l'horloge dans le coin montrant 2h17. Ses yeux brûlaient, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Cette demande d'emploi devait être parfaite. Après 6 mois de refus, son compte bancaire était presque vide et son propriétaire s'impatient. Juste quelques ajustements supplémentaires, marmonna-t-elle, ajustant l'espacement de son curriculum vitae pour la 10e fois. Le poste chez Davenport & Keane n'était pas n'importe quel travail. C'était le travail. Assistant personnel de l'équipe de direction de l'une des sociétés de technologie de conception les plus prestigieuses de New York. Le salaire seul changerait tout. Layla a pris une gorgée de café froid et grimaçait. Son minuscule studio était encombré de croquis de dessins de vêtements qu'elle avait rêvé de créer un jour. La mode avait toujours été sa passion, mais les rêves n'ont pas payé le loyer. Elle a cliqué sur son email, attachant ce qu'elle pensait être son curriculum vitae poli. Ses yeux étaient ainsi lourds qu'elle pouvait à peine se concentrer sur l'écran. Ligne d'objet, se rappela-t-elle. Faire ressortir, elle a tapé « un peu sur moi », Layla Monroe pour un poste d'assistant exécutif, et a frappé « send » avant qu'elle ne puisse se désactiver. Le soulagement la lança sur elle alors qu'elle fermait son ordinateur portable. Enfin, elle pouvait dormir. Demain, elle commencerait à espérer. Rowan Keane est arrivé à son bureau à 6h30, comme il le faisait chaque matin. À 31, il était déjà une réussite, cofondatrice et PDG de Davenport & Keane, une entreprise évaluée à plus de 200 millions de dollars. Le bureau du coin à parois de verre offrait une vue imprenable sur Manhattan, mais Rowan l'a à peine remarqué. Il a parcouru des courriels sur son téléphone, tandis que son assistant, Marcus, l'a informé de l'horaire de la journée. L'équipe de conception a besoin de votre approbation sur le projet Cooper avant midi, votre déjeuner avec les investisseurs est à 1h00, et les RH ont envoyé des candidats pour le nouveau poste d'assistant exécutif. Rowan hocha la tête avec distraillement. Dites aux RH que je n'ai pas le temps de regarder les curriculum vitae. Embauchez simplement qui ils pensent être le meilleur. Bien sûr, dit Marcus, se tournant pour partir. Rowan était sur le point de poser son téléphone lorsqu'un sujet de messagerie a attiré son attention. Un peu sur moi. La plupart des candidats ont envoyé des lignes d'objets ennuyeuses et formelles. Celui-ci était différent. Curieux, il l'ouvrit. Son front se fronça alors qu'il commençait à lire. Ce n'était pas un CV. Pas même proche. 15 avril. J'ai été rejeté à nouveau aujourd'hui. C'est la 3e interview ce mois-ci qui n'est pas allée nulle part. La femme de l'agence a déclaré que j'étais trop créatif pour un rôle administratif. Qu'est-ce que cela signifie même? Trop vivant. Trop? C'est la même chose que Jake a dit quand il est parti. Tu es juste trop, Layla. Trop de quoi? Trop d'espoir. Trop de cœur. Pas assez d'argent, c'est sûr. Avait des ramènes pour la 4e nuit consécutive. Maman a appelé pour demander si j'avais à nouveau besoin d'aide. J'ai dit non. Je ne peux pas continuer à prendre son argent. Elle se fait à peine seule. Rowan aurait dû arrêter de lire. Cela a été clairement envoyé par erreur. Mais quelque chose à propos de l'honnêteté brute dans les mots l'a fait défiler. 28 avril. Esquisser 3 nouveaux designs aujourd'hui. La robe rouge avec l'ourlet asymétrique pourrait en fait fonctionner, si jamais j'avais l'argent pour le faire, si quelqu'un me prenait jamais au sérieux. Parfois, je me demande si je me trompe. Tout le monde de l'école de design fait quelque chose avec sa vie. Mia travaille pour cette boutique à Soho. Tyler a été ramassé par cette étiquette à LA. Et je suis toujours là, toujours invisible, rêvant toujours pendant que ma réalité s'effondre. Rowan sentit quelque chose remuer en lui, un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Cela faisait des années qu'il n'avait pas lu quoi que ce soit honnête, aussi non filtré. 10 mai. Il y a un poste ouvert à Davenport & Keane. C'est juste un travail assistant, mais c'est un pied dans la porte. Le genre de place où les rêves se produisent réellement. Je ne suis probablement pas qualifié. Je vais probablement être rejeté à nouveau. Mais je dois essayer. J'ai ce sentiment que si je pouvais simplement faire en sorte que quelqu'un, un autre, de me voir vraiment, tout pourrait changer. Rowan a posé le téléphone, instable.
La femme qui a écrit ceci à Layla Monroe n'avait aucune idée que ses pensées privées étaient maintenant entre ses mains. Il devrait supprimer l'email. Faites semblant de ne jamais l'avoir vu. Au lieu de cela, il a appelé les RH. Le demandeur a nommé Layla Monroe, a-t-il déclaré. Ne la considérez pas pour le poste. Puis-je demander pourquoi, monsieur? Demanda le directeur des RH semblant surpris. Faites-moi confiance à ce sujet, a déclaré Rowan, puis a raccroché. Il s'est assis pendant un long moment, regardant la ville. Puis il a décroché son téléphone et a appelé le magasin de fleurs dans le hall de son immeuble. Layla s'est réveillée tard, la tête battant de trop peu de sommeil. Elle a atteint son téléphone, vérifiant son email avec des yeux lanciers. Rien de Davenport & Keene encore. Elle devrait être patiente. Elle se balança vers la salle de bain éclaboussant de l'eau froide sur son visage. Alors qu'elle atteignit une serviette, une pensée soudaine et horrible l'a frappée. « Non », murmura-t-elle. « Non, non, non. » Elle retourna vers son ordinateur portable, tâtonnant pour l'ouvrir. Elle a vérifié ses courriels envoyés, son cœur coulant en ouvrant la pièce jointe. Ce n'était pas son CV, c'était son journal. Pages et pages de ses pensées les plus privées, ses peurs, ses échecs. Son cœur brisé a mis à nu pour que des étrangers puissent voir. « Oh mon Dieu !» gémit-elle, coulant au sol. Comment aurait-elle pu être si négligente, si stupide? Son téléphone a bourdonné d'une notification par email. Davenport & Keene. Avec des mains serrées, elle l'ouvrit. « Chère Madame Monroe, merci de votre intérêt pour le poste d'assistant exécutif chez Davenport & Keene. Après un examen attentif, nous regrettons de vous informer que nous n'irons pas de l'avant avec votre demande pour le moment. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos efforts futurs. Sincèrement, Département des ressources humaines, Davenport & Keene Layla n'a pas été surpris. Bien sûr, il n'engageait pas quelqu'un qui ne pouvait même pas joindre le bon fichier à un email. Quelqu'un qui avait partagé ses pensées pathétiques et privées au lieu de ses qualifications. Elle a passé la matinée au lit, trop gênée, pour affronter le monde. Vers midi, son téléphone a sonné. C'était la réception de son immeuble. « Madame Monroe, il y a un package pour vous à la réception. » Confus, Layla a jeté des vêtements et est descendue. Le portier lui a remis un bel arrangement de fleurs sauvages. Pas les fleurs parfaites et identiques que vous obtiendriez d'un fleuriste standard, mais des fleurs vibrantes et indisciplinées qui semblaient être rassemblées dans une prairie. Il y avait une petite enveloppe attachée. À l'intérieur était une note manuscrite. Le monde aurait la chance d'avoir quelqu'un qui ressent cela profondément. Vous méritez plus qu'un travail. Vous méritez d'être vu. Layla regarda la note, son esprit course. R? Qui était R? Et puis cela l'a frappé. Quelqu'un de Davenport & Keene avait lu son journal. Pas n'importe qui. Quelqu'un avec de l'argent, quelqu'un avec du pouvoir. Quelqu'un qui se sentait désolé pour elle. La colère s'est éclatée dans sa poitrine, remplaçant l'embarras. Elle ne voulait pas de pitié. Elle ne voulait pas de fleurs. Elle voulait une chance. Avant qu'elle ne puisse en parler, elle attrapa les fleurs et se dirigea vers le métro. Elle allait les retourner. Elle allait affronter quiconque avait lu ses pensées les plus privées. Rowan était au milieu d'une réunion lorsque son assistant a frappé à la porte. « Je suis désolé d'interrompre, monsieur, mais il y a une jeune femme à la réception, insistant pour vous voir. Elle dit que son nom est Layla Monroe. » Rowan sentit son cœur sauter. Il ne s'y attendait pas. « Dis-leur que je serai là. » Il s'est excusé de la réunion et s'est rendu dans la zone de réception. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il l'a vue immédiatement. Elle se tenait au centre du hall élégant et moderne, tenant les fleurs sauvages qu'il avait envoyées. Elle portait un jean et un simple haut bleu, ses cheveux foncés tombant dans des vagues autour de ses épaules. Elle ne ressemblait en rien aux professionnels polis qui se déplaçaient généralement dans cet espace. Elle avait l'air réel. Leurs yeux se sont rencontrés et Rowan sentit quelque chose se déplacer en lui. Il avait lu ces mots, mais la voir en personne était différente. Elle n'était pas seulement des mots sur un écran. C'était une personne, une fierté et vulnérable à la fois. Il s'approcha d'elle, tendant sa main. « Je suis Rowan Keene. » Layla le regarda, la reconnaissance se rendant sur son visage. « Tu es R? Je suis. » Elle poussa les fleurs vers lui. « Je ne veux pas de ça. Je comprends. »« Non, tu ne le fais pas, dit-elle, sa voix plus forte maintenant. « Vous ne me connaissez pas.
Vous lisez quelque chose que vous n'ayez jamais été censé voir, et maintenant vous vous sentez désolé pour moi. Eh bien, je n'ai pas besoin de votre pitié. Rowan la regarda pensivement. Ce n'était pas pitié. Alors qu'est-ce que c'était? Reconnaissance, dit-il simplement. Leila cligna des yeux, pris au dépourvu. Venez à mon bureau, a déclaré Rowan. S'il vous plaît, juste pendant quelques minutes, laisse-moi expliquer. Contre son meilleur jugement, Leila la suivit jusqu'à l'ascenseur. Alors qu'il montait en silence, elle lui a jeté un coup d'œil. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il y avait quelque chose de calme chez lui, contenu. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coupés, son costume parfaitement adapté, mais ce sont ses yeux qui l'ont surpris. Ils étaient gentils. Dans son bureau, il lui fit un geste pour qu'elle s'assemt. Les fleurs se serraient encore dans ses mains. Elle percha sur le bord d'une chaise. « Je vous dois des excuses », a commencé Rowan. « J'aurais dû arrêter de lire dès que j'ai réalisé ce que c'était. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas? Parce que c'était la chose la plus honnête que j'ai lue depuis des années. » Leila le regarda, ne savant pas comment réagir. « Vous avez écrit sur le fait de vouloir que quelqu'un vous sait, a-t-il poursuivi. Je l'ai fait. J'ai vu quelqu'un avec passion et cœur, quelqu'un qui mérite plus qu'un travail assistant. Vous ne savez pas ce que je mérite, a déclaré Leila. Vous avez lu quelques pages de mes pensées privées et pensez que vous me comprenez. Toute ma vie? Non, admit Rowan. Tu as raison. Je ne le fais pas. Mais je comprends les rêves qui semblent hors de portée. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Vous voulez concevoir des vêtements. Vous avez des croquis. Leila se sentait à nouveau exposée. Donc, Rowan se retourna vers elle. Je ne vous ai pas donné le travail parce que j'ai réalisé, je veux vous donner autre chose, quelque chose que je n'ai probablement pas le droit d'offrir. Qu'est-ce que c'est? Une chance. Des ressources pour démarrer la ligne de mode dont vous avez toujours rêvé. Aucune chaîne attachée, juste la croyance. Leila se leva, son visage rougit. C'est fou. Tu ne sais même pas si je suis bon. Et tu? La question l'a pris au dépourvu. Oui, dit-elle finalement. Je le suis. Mais ce n'est pas le point. Le fait est que vous ne pouvez pas simplement... Sauvez-moi parce que vous lisez mon journal et ressentiez quelque chose. Ce n'est pas ainsi que le monde réel fonctionne. Peut-être que ça devrait l'être, dit tranquillement Rowan. Leila secoua la tête, posant les fleurs sur son bureau. Je dois y aller. Attendez, dit Rowan. Il a tiré une carte de visite de sa poche et a écrit quelque chose dans le dos. C'est mon numéro personnel. Si vous changez d'avis, appelez-moi. Pas de pression, juste une porte ouverte. Leila a pris la carte sans rencontrer ses yeux. Au revoir, monsieur Keane. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, Rowan se tenait seul dans son bureau, entouré du succès qu'il avait construit et des fleurs sauvages qu'elle avait laissées derrière. Pour la première fois depuis des années, il a senti quelque chose se réveiller en lui. Quelque chose qui dormait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'il était là. Leila ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, rejouant sa conversation avec Rowan Keane encore et encore dans son esprit. Sa carte de visite était assise sur sa table de nuit, le numéro de téléphone manuscrit la narguant. « C'est fou !» marmonna-t-elle, se tournant sur le côté. L'homme avait lu son journal, ses pensées privées, et maintenant il voulait l'aider. C'était comme quelque chose d'un film, pas de la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens n'ont pas simplement proposé de réaliser vos rêves, surtout pas de beaux PDG puissants qui vivaient dans des tours de verre. Son téléphone sonna, la surprenant. C'était sa mère. « Salut, maman, dit Leila, essayant de paraître normale. « Comment s'est déroulée l'interview » demanda sa mère, hope évidente dans sa voix. Leila ne lui avait pas parlé de l'incident du journal. « Je ne l'ai pas compris. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. »« Je suis désolé, chérie. Quelque chose viendra bientôt. »« Je sais. » Leila n'a pas mentionné les fleurs ou l'offre de Rowan. Cela semblait trop fou pour dire à haute voix. « Quelle est la situation de l'argent? Avez-vous besoin de moi pour envoyer quelque chose ?»« Non, maman, je vais bien. » C'était un mensonge. Son loyer était dû en 1 semaine et elle avait à peine assez pour le couvrir. Après cela, elle n'aurait plus rien à faire pour la nourriture ou les factures. Êtes-vous sûr? J'ai quelques heures supplémentaires au magasin cette semaine. J'en suis sûr, insiste Leila. Vous avez besoin de cet argent plus que moi. Sa mère occupait 2 emplois depuis le départ du père de Leila à l'âge de 12 ans.
Elle ne laisserait jamais Leila voir à quel point les choses étaient difficiles. Mais Leila savait, après avoir raccroché, Leila a regardé ses croquis répartis sur son petit appartement. Ils étaient bons. Elle savait qu'ils étaient bons. Mais le bien n'était pas suffisant à New York. Vous aviez besoin de connexions, d'argent, de chance, ou un mystérieux bienfaiteur qui avait lu votre journal par accident. Elle a ramassé la carte de Rowan et l'a regardée pendant un long moment. Puis elle a attrapé son téléphone et a composé le numéro avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Il a répondu sur le deuxième anneau. « Rowan Keane. C'est Leila Monroe, a-t-elle dit, sa voix plus stable qu'elle ne s'attendait. Je veux en savoir plus sur votre offre. » Le lendemain matin, Leila a rencontré Rowan dans un petit café à Chelsea, loin de son siège social. Il était déjà là quand elle est arrivée, s'habillait plus nonchalamment que la veille dans un jean foncé et un simple pull gris. Sans le costume, il avait l'air plus jeune, plus accessible. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-il dit en glissant sur le siège en face de lui. « Je ne sais toujours pas pourquoi je suis ici », a admis Leila. Une serveuse est venue prendre sa commande. Rowan a demandé du café noir. Leila a commandé la même chose, même si elle l'a préféré avec de la crème et du sucre. Elle ne voulait pas qu'il paie quelque chose de plus. « J'ai réfléchi à la façon d'expliquer cela », a déclaré Rowan après le départ de la serveuse. « Sur la raison pour laquelle je veux vous aider. »« Ce serait bien », a déclaré Leila. « Parce que d'où je suis assis, cela n'a aucun sens. » Rowan sourit légèrement. « Assez juste. » Il s'arrêta, rassemblant ses pensées. « Tu connais beaucoup sur moi ? À propos de la façon dont j'ai lancé mon entreprise ?» Leila secoua la tête. « J'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'école supérieure. Mon partenaire, Alex Davenport, et j'avais une idée pour un nouveau type de logiciel de conception. Nous avions besoin d'un financement, mais personne ne nous prendrait au sérieux. » Ses yeux devenaient éloignés, se souvenant. « Nous étions sur le point d'abandonner lorsque nous avons rencontré Gerald Winters. Le capital risqueur, Rowan, hocha la tête. Il a lu notre plan d'affaires et a vu quelque chose que tout le monde avait manqué. Il nous a donné l'argent dont nous avions besoin, aucune chaîne attachée, juste la croyance. Et maintenant tu veux le payer ? Demanda Leila sceptiquement. Quelque chose comme ça, a déclaré Rowan. Mais c'est plus que ça, ce que tu as écrit dans ton journal. Ça m'a rappelé quelque chose que j'ai perdu. La faim. Le pur manque de quelque chose de si mal que... Ça fait mal. Leur café est arrivé et Leila a enroulé ses mains autour de la tasse chaude, l'étudier. Alors voici mon offre, a poursuivi Rowan. Je vais fournir les ressources dont vous avez besoin pour créer une petite collection. 5 ou 6 pièces pour commencer. Je vais vous connecter avec les bonnes personnes pour vous aider avec la production. Et je vous présenterai certains acteurs clés de l'industrie qui peuvent vous donner de vrais commentaires. Pourquoi ? Parce que je peux. Parce que je pense que tu mérites une chance. Et quand irez-vous ? Demanda Leila, toujours suspecte. Rowan considérait sa question. Honnêtement, je ne suis pas sûr, peut-être rien. Peut-être la satisfaction d'aider quelqu'un, peut-être un rappel de la raison pour laquelle j'ai commencé tout cela en premier lieu. Leila a pris une gorgée de son café, grimaçant à l'amertume. Cela semble trop beau pour être vrai. Ce n'est pas une charité, a déclaré Rowan, comme si elle lisait son esprit. C'est un investissement. Si vous réussissez, c'est mon retour. Et si j'échoue ? Alors tu échoues, mais tu auras essayé. Cela ne vaut pas quelque chose. Leila pensa à son petit appartement, Hélène diminuant le compte bancaire, sa mère occupant 2 emplois. Elle pensa à ses croquis rassemblant de la poussière, ses rêves s'éloignant chaque jour. « Oui, dit-elle finalement, ça vaut quelque chose. » 2 semaines plus tard, Leila se tenait dans un petit studio dans le quartier des vêtements, entourée de boulons de tissu et de formes habillées. L'espace était simple mais parfait. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière naturelle, et il y avait suffisamment de place pour qu'elle travaille confortablement. Rowan avait été fidèle à sa parole. Il avait tout arrangé. Le studio, le matériel, même un assistant qui est venu 3 jours par semaine pour aider à la couture. Il lui avait présenté un fabricant de motifs qui avait travaillé avec certains des plus grands noms de la mode. Et il avait tout fait sans la faire se sentir comme une affaire de charité. Leila passa ses mains sur une longueur de soie rouge foncé, la teinte exacte qu'elle avait décrite dans son journal pour la robe asymétrique. C'était surréaliste. Voyant ses idées commencer à prendre une forme physique. La porte s'ouvrit et Rowan est entré. Il s'était enregistré régulièrement, généralement juste quelques minutes à la fois.
Aujourd'hui, il a transporté 2 tasses de café. « J'ai remarqué que tu ne l'aimes pas vraiment en noir, a-t-il dit, lui tendant l'une des tasses. « Crème et 2 sucres, non ?» Leila a pris le café, surprise. « Comment saviez-vous ?»« Je fais attention, » dit-il simplement. Quelque chose de chaud s'est déroulé dans la poitrine de Leila. Elle l'a rapidement repoussé. C'était une affaire, juste des affaires. « Je voulais vous montrer quelque chose, » a-t-elle dit en fixant le café et en passant à une table de travail où ses croquis ont été aménagés. J'ai affiné les conceptions de la collection. Rowan se tenait à côté d'elle, regardant ses dessins. Il était assez proche pour qu'elle puisse sentir sa Cologne, quelque chose de propre et subtil. « Ce sont incroyables, » a-t-il dit, étudiant soigneusement chaque croquis. Surtout celui-ci. Il a montré la robe rouge. « C'est la première pièce que je fais, » a déclaré Leila. « Je voulais commencer par quelque chose dont je me sens vraiment confiant. »« Smart, » hocha la tête de Rowan. « Quand pensez-vous que ce sera prêt ? Quelques jours, peut-être une semaine. Le fabricant de motifs arrive demain pour aider avec les ajustements finaux. » Rowan a vérifié sa montre. « Je dois retourner au bureau. Réunion du conseil d'administration. » Il a hésité puis a demandé « Aimeriez-vous dîner demain soir pour discuter de vos progrès ?» Leila sentit son cœur sauter. Était-ce toujours juste des affaires? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est juste le dîner, a déclaré. Rowan, nous pouvons rencontrer quelque part public, complètement professionnel. Leila le regarda, à ses yeux aimables, sa distance prudente. Il n'avait rien fait pour la mettre mal à l'aise, juste le contraire. Il avait respecté son espace, sa vision. D'accord, dit-elle. Dîner. Après le départ de Rowan, Leila s'est assise à sa table de travail en sirotant le café qu'il avait apporté, parfaitement préparé, juste comme elle l'aimait. Elle a essayé d'ignorer le flottement de son estomac lorsqu'elle a pensé à le voir demain soir. Ce n'était pas une date, c'était une réunion d'affaires. Elle ne pouvait pas se permettre d'oublier cela. Ils se sont rencontrés dans un petit restaurant italien dans le West Village. C'était élégant mais pas flashy. Des nappes blanches et des bougies, mais pas de serveur arrogant ou de plat. À 3 chiffres. Rowan était déjà assis à son arrivée, regardant les emails sur son téléphone. Il se leva quand il l'a vue, ses yeux prenant sa simple robe noire. C'était l'une de ses propres créations, faite il y a 1 an, alors qu'elle avait encore accès à l'équipement à l'école. « Tu es belle » a-t-il dit, puis a rapidement ajouté « Cette robe est incroyable. L'avez-vous fait ?» Leila hocha la tête, glissant sur son siège. « L'année dernière. Ce n'est rien de spécial. Je ne suis pas d'accord, » a déclaré Rowan. La coupe est unique. La façon dont elle rivalise, elle est subtile mais distinctive. Leila se sentit rougir. Elle n'avait pas l'habitude de faire remarquer son travail, surtout pas par quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Ils ont commandé du vin et de la nourriture, et la conversation a coulé plus facilement que Leila ne s'attendait. Rowan, lui, a parlé de grandir à Boston, le fils d'un professeur de littérature et d'une infirmière. Il a parlé de commencer son compagnie, au début où lui et Alex Davenport avaient travaillé dans un petit appartement, dormant en équipe parce qu'il n'y avait qu'un seul bureau. « Et votre famille ?» demanda Rowan. « Vous avez mentionné votre mère dans votre... » s'arrêta-t-il, réalisant qu'il faisait référence à son journal. « C'est bon, » a déclaré Leila. « Tu peux le dire, mon journal. Celui que tu n'étais pas censé lire. » Elle sourit pour montrer qu'elle n'était plus en colère. « Parlez-moi d'elle, » a déclaré Rowan, retournant son sourire. « Elle est incroyable, » a déclaré Leila. « Elle m'a élevé seule après le départ de mon père. J'ai travaillé 2 emplois pour m'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Elle voulait que j'allais à l'université, pour avoir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Elle doit être fière de toi. » Leila baissa les yeux sur son assiette. « Je n'ai pas encore vraiment vécu à ses espoirs. Elle a passé ses économies pour m'aider à aller à l'école de conception, et maintenant je suis... » Elle s'interrompit. « Maintenant, vous commencez votre propre ligne. Finite. Rowan pour elle. Avec un studio dans le quartier des vêtements. Merci à toi. » « Non. » Rowan secoua la tête. « Merci à votre talent. Je fournis juste les outils. Vous faites le travail. » Leurs yeux se sont rencontrés à travers la table, et quelque chose a passé entre eux. Un moment de connexion qui allait au-delà du mentor et de la protégée, au-delà des affaires. « Pourquoi m'as-tu vraiment aidé, Rowan ?» demanda Leila doucement. Rowan était silencieux pendant un long moment.
La vérité? Leila hocha la tête. J'ai lu ce que vous avez écrit sur le fait de me sentir invisible, à propos de regarder tout le monde prendre de l'avance pendant que vous étiez coincé. Et cela m'a frappé que je suis devenue une de ces personnes, celles qui ne voient pas. J'ai passé des années à construire cette entreprise, à gagner, de l'argent à poursuivre le succès, mais j'ai cessé de voir les gens comme autre chose que des actifs ou des obstacles. Il s'arrêta. Ensuite, j'ai lu tes mots, et je t'ai vu vraiment. Et j'ai réalisé à quel point il me manquait. Leila sentit son souffle reprendre. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, avec une telle honnêteté et une telle vulnérabilité. « Alors tu dis que je suis comme un cas caritatif pour ton âme ?» demanda-t-elle, mais il n'y avait pas de morsure dans ses mots. Rowan rit. « Peut-être que nous nous aidons. » Après le dîner, il la promenait dans le métro. La nuit était cool, et Leila enroula ses bras autour d'elle, souhaitant qu'elle ait apporté une veste. Sans un mot, Rowan a enlevé sa veste de costume et l'a placée sur ses épaules. La chaleur de son corps persistait toujours dans le tissu. « Merci, dit-elle, pour le dîner, pour tout. »« Vous n'avez pas à continuer de me remercier, » a déclaré Rowan. « Ce n'est pas une charité, tu te souviens ?»« Alors, qu'est-ce que c'est ?» Rowan la regarda, ses yeux sérieux dans la lueur du réverbère. « Je ne suis pas encore sûr, mais j'aimerais le découvrir. » Il se pencha lentement, lui donnant le temps de s'éloigner. Mais Leila n'a pas bougé. Ses lèvres rencontrèrent les siennes. Douce et interrogatoire. Le baiser était bref, juste une légère pression, mais elle a envoyé un choc à travers tout le corps de Leila. Quand ils se sont séparés, Leila a vu l'incertitude dans les yeux de Rowan. « Je n'aurais pas dû faire ça, » a-t-il dit. « J'ai promis que ce serait professionnel. Je pense que nous sommes passés professionnels environ 10 minutes après le dîner, » a déclaré Leila, essayant de paraître plus légère qu'elle ne le pensait. « Je devrais y aller, » a déclaré Rowan. « Réunion anticipée demain. » Leila hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Elle lui a remis sa veste. « Bonne nuit, Leila, » dit-il, sa voix basse. « Bonne nuit, Rowan. » Alors qu'elle le regardait s'éloigner, Leila sentit un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas vraiment en quelque sorte. Excitation, peur, espoir et autre chose, quelque chose qui semblait dangereusement comme tomber. Robe Rouge a pris forme au cours des prochains jours. Leila a travaillé sans relâche, versant toute sa confusion et son excitation dans chaque point. Le fabricant de motifs a aidé avec les aspects techniques, mais la vision était tout celle de Leila. Elle n'a pas entendu Rowan. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise au studio. Juste silence. Avait-elle imaginé le lien entre eux? Le baiser avait-il été une erreur qu'il a maintenant regrettée? Le 5e jour, la robe était enfin prête. Leila se recula, la regardant sur la forme de la robe. C'était exactement comme elle l'avait imaginé. Bold mais élégant, avec l'acimètre l'ourlet ical, créant un sens du mouvement même quand il est immobile. Son téléphone bourdonnait d'un texte. Sorbier des Oiseleurs. Pouvons-nous parler? Café. Au studio dans 1 heure? Le cœur de Leila a fait la course. Oui, a-t-elle répondu. À son arrivée, son visage était sérieux. Il avait l'air fatigué, comme s'il ne dormait pas bien. La robe est terminée, a déclaré Leila, en faisant un geste, essayant de garder les choses normales. Rowan le regarda à peine. Leila, je dois m'excuser. Pourquoi? Pour t'embrasser, pour avoir franchi une ligne. Cet arrangement était censé concerner ta carrière, pas. Il s'arrête. Pas quoi? Demanda Leila, un bord dur rampant dans sa voix. Pas des sentiments, a déclaré Rowan. Pas des complications. Je vois. Leila se détourna, combattant la piqûre du rejet. Alors tu as des doutes pour m'aider? Non, dit rapidement Rowan. Dieu, non. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je suis juste... Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de quelque manière que ce soit. Je ne veux pas que vous pensiez que mon aide vient avec les attentes. Leila se tourna pour lui faire face. Avait-on l'impression de t'embrasser de l'obligation? Rowan la regarda, son expression illisible. Je ne sais pas, c'est le problème. Je ne sais pas quel est tout cela. Moi non plus, a admis Leila. Mais je sais que je n'embrasse pas de gens que je ne veux pas embrasser. Et je n'accepte pas l'aide. De gens en qui je ne fais pas confiance. Ils se tenaient en silence, la robe rouge entre eux comme une troisième présence dans la pièce. « J'ai peur », dit finalement Rowan, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « De quoi? De la vitesse à laquelle cela se produit.
De combien je pense à vous. De gâcher cela. Il a fait un geste vers la robe, le studio. Je ne veux pas gâcher ta chance. Leila se rapprocha de lui. Tu ne le feras pas. Comment savez-vous? Parce que je ne te laisserai pas, dit-elle simplement. C'est mon rêve, Rowan. Je suis reconnaissant pour votre aide, mais je n'abandonne pas le contrôle. Pas de ma carrière et pas de mes sentiments. Rowan la regarda avec quelque chose comme wonder. Tu es extraordinaire, tu le sais? Non, Leila secoua la tête. Je suis juste réel. Peut-être que c'est ce à quoi tu n'es pas habitué. Rowan s'avança, fermant la distance entre eux. Puis-je vous embrasser à nouveau? Pas par obligation ou confusion ou autre chose, juste parce que je veux. Au lieu de répondre, Leila a tendu la main et l'a tiré vers elle. Ce baiser était différent de leur premier, deeper, plus certain. Quand ils se sont séparés, ils respiraient tous les deux durement. « Je ne sais toujours pas ce que c'est », a déclaré Rowan, son front reposant contre le sien. « Alors découvrons », répondit Leila. « Ensemble. » Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou d'activités. Leila s'est lancée pour terminer sa petite collection, travaillant de longues heures au studio. La robe rouge n'était que le début. Il y avait un pantalon élégant, avec des découpes inattendues, une robe de soirée fluide qui s'est transformée avec un mouvement et 3 autres pièces qui présentaient sa vision unique. Rowan est venue régulièrement, apportant parfois du café, parfois à emporter lorsqu'elle a travaillé tard. Ils étaient prudents les uns avec les autres, naviguant sur ce nouveau territoire entre professionnels et personnels. Il y a eu plus de baisers, de conversations silencieuses, de moments de connexion qui ont laissé Leila à bout de souffle. Mais il y avait aussi des complications. « Je dois me rendre à San Francisco demain », lui a dit Rowan un soir en s'asseyant sur le sol du studio, partageant de la cuisine chinoise. « Il y a une conférence technologique. Je serai parti pendant 3 jours. »« Tu me manqueras », dit Leila, se surprenant avec la facilité avec laquelle les mots sont sortis. Rowan sourit, tendant la main pour rentrer une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu me manqueras aussi. »« Est-ce fou ?» demanda Leila, posant ses baguettes. « Qu'est-ce que nous faisons? Tu es fondamentalement mon parrain et nous voici, a convenu Rowan. Et oui, c'est un peu fou. Mais j'y ai pensé et j'ai réalisé quelque chose. Si nous avions rencontré autrement, à une fête, à travers des amis, n'importe où, j'aurais voulu vous connaître. J'aurais été attiré par vous malgré tout. Comment pouvez-vous être sûr? Parce que je n'ai jamais ressenti cela auparavant, a déclaré Rowan simplement. Et cela n'a rien à voir avec votre carrière ou mon aide. C'est juste toi, Leila. Elle voulait le croire. Elle l'a presque fait. Mais il y avait encore un doute lancinant dans le fond de son esprit. Et s'il n'était intéressé que parce qu'il avait lu son journal? Et s'il avait créé une idée d'elle? Dans son esprit que la vraie Leila ne pourrait jamais être à la hauteur? Que pensez-vous? Demanda Rowan, remarquant son silence. Je pense que nous ne nous connaissons toujours pas vraiment, a déclaré Leila. Pas comme ça que les gens font habituellement quand ils commencent quoi que ce soit. Alors corrigeons cela, a déclaré Rowan. Jouons un jeu. Vérité pour la vérité. Vous me demandez n'importe quoi et je répondrai honnêtement. Alors, je fais de même. Leila l'a considéré. D'accord, tu es d'abord. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Demanda Rowan. Facile. Échec, dit Leila sans hésitation. Je gaspille ma seule chance. Laissez tomber tous ceux qui croient en moi. Elle fit une pause. Mon tour. Quel est ton plus grand regret? Rowan était silencieux pendant un moment. Perdre le contact avec ma sœur. Cela a surpris Leila. Tu as une sœur, la demi-sœur techniquement, Claire. Elle a 10 ans de moins que moi. Lorsque notre père est mort, ma belle-mère l'a ramenée en Angleterre. J'étais déjà à l'université, concentré sur mon avenir. Je me suis dit que je resterais en contact, visiter régulièrement. Depuis combien de temps vous l'avez-vous? Vu? 3 ans, a admis Rowan. Elle a 17 ans maintenant. Nous envoyons un courriel de temps en temps, mais ce n'est pas pareil. Elle m'a manqué en grandissant. Leila tendit la main et lui prit la main. Il n'est pas trop tard, tu sais. Elle est encore jeune. Je sais. Je vais lui rendre visite cet été. J'ai déjà acheté le billet. Il serra la main. Mon tour à nouveau. Quelle est la seule chose que vous n'avez jamais dit à personne? Leila pensa un instant. Je suis terrifié que je n'ai pas ce qu'il faut, que tout cela, faisait un signe autour du studio, ne fait que retarder l'échec inévitable. Je ne le crois pas, a déclaré Rowan,
Pas une seconde. Vous n'avez même pas encore vu mon travail sur une vraie personne, a souligné Leila. Les yeux de Rowan se sont allumés. En fait, cela me donne une idée. Il y a un gala de charité la semaine prochaine, organisé par la New York Fashion Foundation. Je prévoyais d'assister de toute façon. Et si vous veniez avec moi, et si la robe que vous portez est l'un de vos propres créations? Le cœur de Leila a fait la course à la pensée. Tu veux dire comme un début? Exactement. Un lancement doux pour votre marque. Je connais des personnes clés qui seront là, éditeurs, acheteurs. Je pourrais vous présenter. Je ne sais pas, Rowan. Je ne suis pas sûr d'être prêt. La collection est presque terminée, non? Il a demandé. La robe rouge est parfaite, portez-le. Laissez les gens voir ce que vous pouvez faire. L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Porter son propre design lors d'un événement de haut niveau, pour rencontrer des gens qui pourraient aider à lancer sa carrière. C'était une chance qu'elle ne pouvait pas laisser passer. « D'accord, dit-elle finalement, je vais le faire. » La nuit du gala est arrivée. Leila se tenait dans son appartement, se regardant dans le miroir. La robe rouge s'adapte parfaitement, l'ourlet asymétrique, créant une ligne dramatique qui présentait ses jambes tout en restant élégant. Elle avait gardé son maquillage simple et avait retiré ses cheveux dans un chignon élégant pour laisser la robe être au centre. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Rowan. « La voiture est en bas. J'ai hâte de vous voir. » Alors qu'elle sortait de son immeuble, elle a vu non seulement n'importe quelle voiture, mais une limousine noire élégante qui attend au trottoir. Le conducteur a ouvert la porte et il y avait Rowan, beau dans un smoking noir. Ses yeux s'écarquillèrent quand il la vit. « Leila, souffla-t-il. Tu as l'air... Cette robe est incroyable. » Elle sourit, soudainement timide. « Merci. » Le trajet vers le gala était silencieux, tous deux nerveux pour différentes raisons. Rowan tendit la main et lui prit la main, ses cercles de traçage du pouce sur sa paume. « Quoi qu'il arrive ce soir, a-t-il dit, rappelez-vous que vous y appartenez autant que quiconque. » Le lieu était un bâtiment historique à Midtown, son grand salle de bal transformé avec des lumières scintillantes et des arrangements floraux massifs. Alors qu'ils entraient, Leila sentit les yeux des gens sur elle, sur la robe. Elle se tenait un peu plus droite, tirant la confiance de la présence stable de Rowan à côté d'elle. Rowan Keane, une femme élégante dans la cinquantaine, s'est approchée d'eux, les joues de Rowan qui se glissaient. « Tellement content que tu puisses y arriver. »« Marissa, » sourit Rowan, « j'aimerais que vous rencontriez Leila Monroe. » « Leila, c'est Marissa Winters, rédactrice en chef du magazine Style & Culture. » Leila tendit la main, essayant de cacher sa nervosité. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Les yeux de Marissa ont parcouru la robe de Leila avec une évaluation professionnelle. « Cette robe est magnifique. Qui est le designer ?» Leila hésita, puis leva son menton. « Je suis. » Les sourcils de Marissa se levèrent. « Vous ? » Eh bien, cela fait un moment que je n'ai pas vu quelque chose d'aussi frais. Vous lancez une ligne. »« Elle l'est, » répondit Rowan avant que Leila ne puisse parler. « Une petite collection pour commencer, très exclusif. »« J'adorerais en voir plus, » a déclaré Marissa, remettant à Leila une carte de visite de son pochette. « Appelez mon bureau, nous pourrions être en mesure de vous présenter dans notre section. New Talent. » Alors que Marissa s'éloignait, Leila se tourna vers Rowan, aux yeux écarquillés. « Est-ce que ça vient de se produire ?»« Ça l'a fait, » sourit Rowan. Et ce n'est que le début. Tout au long de la soirée, Rowan lui a présenté plus de gens. Acheteurs, designers, influenceurs. La réponse à sa robe a été extrêmement positive. À la fin de la nuit, elle avait une pile de cartes de visite et d'opportunités potentielles. « Je ne peux pas croire cela », a-t-elle dit en sortant de l'air. La nuit était fraîche, mais claire, les étoiles à peine visibles, au-dessus des lumières de la ville. « C'est comme un rêve. Vous l'avez mérité, » a déclaré Rowan. « Votre talent a fait ça, pas moi. Mais tu m'as donné la plateforme, » a souligné Leila. « Sans toi, j'enverrai toujours des curriculum vitae et de la consommation de ramen. » Rowan se tourna pour lui faire face, prenant ses deux mains dans les siennes. « Leila, écoute-moi. Oui, j'ai ouvert une porte. Mais tu l'as traversée, tu as créé cette robe. Tu as impressionné ces gens ce soir. C'était tout toi. » Leila leva les yeux vers la sincérité dans ses yeux et sentit quelque chose se déplacer en elle. Cet homme qui avait toutes les raisons d'être arrogant, de prendre le crédit,
la soulevait plutôt, s'assurant qu'elle connaissait sa propre valeur. « Je pense que je tombe amoureuse de toi », a-t-elle dit doucement, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Les yeux de Rowan s'écarquillèrent, et pour un moment horrible, Leila pensait qu'elle avait fait une terrible erreur. Puis il la rapprocha, ses bras s'enroulant autour d'elle. « Je suis tombé amoureux de toi au moment où j'ai lu ton journal », murmura-t-il contre ses cheveux. « Non pas à cause de ce que vous avez écrit, mais à cause de la façon dont vous l'avez écrit, avec tout votre cœur. » Il l'embrassa alors, sous le ciel de New York, sans se soucier de qui pourrait voir. Quand ils se sont séparés, ils souriaient tous les deux. « Sortons d'ici », a déclaré Rowan. « Je veux vous emmener dans un endroit spécial. » La limousine les a emmenés au pont de Brooklyn. À cette heure tardive, c'était presque vide. Ils marchaient main dans la main le long du chemin piéton, l'horizon de Manhattan brillant à travers l'eau. « Je venais ici quand j'ai déménagé. À New York pour la première fois », a déclaré Rowan. « Chaque fois que je me sentais dépassé ou perdu, quelque chose à propos de se tenir entre deux arrondissements suspendus sur l'eau, cela m'a aidé à trouver une perspective. »« C'est beau ?» dit Leila appuyée contre la balustrade. « Pas aussi beau que toi, » dit Rowan, puis se moqua de lui-même. « C'était ringard, non ?»« Un peu, » sourit Leila, « mais je l'ai aimé quand même. » Ils se tenaient dans un silence confortable pendant un certain temps, en regardant les quelques voitures qui passaient en dessous, les lumières des bateaux sur l'eau. « Ce soir a tout changé, » dit finalement Leila. « J'ai de vraies opportunités maintenant. Les gens veulent te voir mon travail, le présenter, peut-être même l'acheter. Êtes-vous prêt pour ça ?» Leila hocha la tête. « Je pense que je le suis, mais cela signifie que je dois me concentrer sur la collection, terminer les pièces, préparer des réunions. »« Bien sûr, » a déclaré Rowan. « Tu devrais prendre tout le temps dont tu as besoin. »« Et nous ?» Leila asked, se tournant pour lui faire face. « Où allons-nous d'ici ?»« Où que vous vouliez, » a déclaré Rowan. « Je ne vais nulle part, Leila, à moins que tu ne le veux. »« Je ne le fais pas, » dit-elle rapidement. « Mais je suis inquiet. Mélanger les affaires et les personnes personnelles. À propos de ce que les gens diront, qu'est-ce que les gens? L'industrie. Ils penseront que je n'ai eu ces opportunités que parce que je dors avec vous. » Rowan fronça les sourcils. « Tu es? Dormir avec moi, je veux dire. »« Non, » a déclaré Leila. « Pas encore. » Alors il se tromperait, n'est-ce pas? Rowan s'est rapproché. « Écoutez-moi, les gens parleront toujours. Ils essaieront toujours de diminuer vos réalisations. Mais nous connaissons la vérité. Votre talent vous a amené ici. Et ce qui est entre nous, c'est séparé. C'est le nôtre. » Leila voulait le croire. Mais le monde n'a pas fonctionné de cette façon, surtout pas le monde de la mode, où les liens et les perceptions étaient tout. « Je pense, » a-t-elle dit lentement, « que nous devons être prudents. Au moins pour l'instant. Jusqu'à ce que ma collection se lance correctement. » Rowan a étudié son visage. « Tu veux nous garder secrète? Pas un secret. Juste, privé, pendant un petit moment. » Elle pouvait voir qu'il était déçu, mais il hocha la tête. « Si c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que nous ferons. Merci de votre compréhension. »« Je t'attendrai, Leila Monroe, » dit doucement Rowan, « quelle que soit la longueur. » Ils retournèrent vers la voiture, les mains liées, toutes deux perdues dans les pensées. La nuit avait été un triomphe pour la carrière de Leila. Mais alors que la ville passait à l'extérieur des fenêtres des limousines, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle faisait une erreur en tenant Rowan à distance. Les semaines qui ont suivi ont été la vie la plus fréquentée de Leila. Elle a terminé la collection, a fait prendre des photos professionnelles et a rencontré des acheteurs et une presse potentielle. L'article dans Style & Culture Magazine était prévu pour le prochain numéro avec Leila en tant que designer émergent à regarder. Rowan a gardé ses distances publiquement comme elle l'avait demandé. Il est toujours venu en studio, toujours, appelé et envoyé un texto, mais ils ont pris soin de ne pas être vus ensemble lors d'événements de l'industrie. Lorsque Leila a eu des réunions avec des gens que Rowan savait, il s'est assuré qu'il n'était pas là, la laissant forger ses propres relations. C'était ce qu'elle voulait. Alors pourquoi ça s'est senti si mal? Un après-midi pluvieux, Leila travaillait tard au studio lorsque son téléphone a sonné. C'était sa mère. « Maman, je pensais à toi. J'ai tellement de choses à te dire. » « Leila, » la voix de sa mère était tendue. « J'ai besoin de te parler. » Leila s'est assise, immédiatement, concernée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»
J'ai fait des tests. Pour les maux de tête, je vous ai parlé. La poignée de Leila s'est resserrée au téléphone. Et ils ont trouvé quelque chose. Une tumeur. Ils ne savent pas encore si c'est... Brisa la voix. De sa mère. Maman, murmura Leila, son cœur battant. Je rentre à la maison en ce moment. Non, chérie, tu n'as pas à... Oui, je le fais. Je serai sur le prochain vol pour Chicago. Après avoir raccroché, Leila était assise gelée. Le monde a soudainement incliné sur son axe. Sa mère, la personne la plus forte qu'elle connaissait, la femme qui avait tout sacrifié pour elle, était malade. Peut-être sérieusement malade. Sans réfléchir, elle a appelé Rowan. « Leila ?» répondit-il immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est ma mère, » dit-elle. Sa voix se brise. « Elle est malade. Je dois aller à Chicago tout de suite. »« Je serai là dans 20 minutes, » a déclaré Rowan sans hésitation. « Emportez ce dont vous avez besoin. » Fidèle à sa parole, Rowan est arrivé au studio exactement 20 minutes plus tard. Un regard sur le visage de Leila lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il la tira dans ses bras, la tenant alors qu'elle laissait finalement les larmes. « Je t'ai », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je t'ai. » Quand elle pouvait parler à nouveau, Leila se retira essuyant ses yeux. « J'ai besoin de réserver un vol. »« Déjà fait, » a déclaré Rowan. « Ma voiture est en bas. Nous irons à votre appartement pour pouvoir emballer, puis directement à l'aéroport. Le vol part en 3 heures. »« Nous ?» demanda Leila. « Sauf si vous préférez aller seul, » a déclaré Rowan. « Mais je pensais que tu voudrais peut-être quelqu'un avec toi. » Leila a ressenti une nouvelle vague de larmes. « Tu ferais ça ?»« Débaisser. Tout pour toi ?» Les yeux de Rowan étaient sérieux. En un clin d'œil. À ce moment-là, Leila a réalisé à quel point elle s'était retenue, à quel point elle avait peur de faire pleinement confiance à ce qui se passait entre eux. Mais ici, il était stable et sûr qu'elle avait le plus besoin de lui. « Merci, » murmura-t-elle. Le vol vers Chicago était calme. Leila regarda par la fenêtre, perdait dans ses pensées, tandis que Rowan travaillait sur son ordinateur portable à côté d'elle, tendant parfois la main pour lui serrer la main. Quand ils ont atterri, une voiture attendait de les emmener à l'hôpital. Leila avait insisté sur le fait qu'ils y allaient directement, ne s'arrêtant même pas d'abord dans l'appartement de sa mère. Dans le couloir de l'hôpital, Leila s'arrêta devant la chambre de sa mère, soudainement nerveuse. Rowan a senti son hésitation. « Tu veux que j'attende ici ?» Il a demandé, Leila secoua la tête. « Non. Je veux qu'elle te rencontre. » Ils sont entrés dans la pièce ensemble. La mère de Leila était assise dans son lit, l'air fatigué mais alerte. Son visage s'est allumé quand elle a vu sa fille. « Leila, je t'ai dit de ne pas venir se précipiter ici. » Leila se déplaça rapidement vers le lit, étreignant soigneusement sa mère, comme si je ne le ferais pas. « Et qui est-ce » demanda sa mère, regardant Leila à Rowan. « Maman, voici Rowan Keane. Rowan, c'est ma mère, Eleanor Monroe. » Rowan s'avança, tendant sa main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Monroe. J'ai entendu des choses merveilleuses à votre sujet. » Eleanor l'a étudié avec intérêt. « Rowan Keane, le propriétaire de l'entreprise technologique ?» Rowan hocha la tête, surprise. « Vous avez entendu parler de moi ?»« J'ai lu la section des affaires, » sourit Eleanor. « Et ma fille vous a mentionné, bien qu'elle ne soit pas autant qu'elle aurait dû, à en juger par la façon dont vous... Regardez d'eux. » Leila se sentit rougir. « Maman !» Eleanor rit, puis grimaça légèrement. Leila était immédiatement préoccupée. « Avez-vous mal? Dois-je appeler l'infirmière ?»« Je vais bien, » lui assura Eleanor. « Juste un mal de tête. Le médecin devrait être bientôt avec les derniers résultats des tests. » Rowan a touché l'épaule de Leila. « Je vais aller trouver du café pour nous tous. Donnez-vous un peu de temps pour parler. » Après son départ, Eleanor se tourna vers sa fille. « Il est beau. Et il a volé tout le chemin ici avec toi ?» « Il l'a. »« Fait, » a déclaré Leila. « Il m'a aidé, maman. Avec mes créations. C'est la raison pour laquelle j'ai un studio, des matériaux, tout. » « Je vois. » L'expression d'Eleanor était réfléchie. « Et c'est tout ce qu'il est? Un bienfaiteur ?» Leila soupira. « Non, c'est plus que ça. Mais c'est compliqué. L'amour est généralement chéri. » Leila leva brusquement. « Je n'ai rien dit. Sur l'amour. » Eleanor sourit sciemment. « Tu n'as pas eu à le faire. » Avant que Leila ne puisse répondre, le médecin est entré dans le presse-papier à la main.
Rowan est revenu quelques instants plus tard avec du café, debout tranquillement, par la porte alors que le médecin expliquait la situation. La tumeur était bénigne. Il pourrait être supprimé par la chirurgie, suivi d'un cours de rayonnement pour s'assurer qu'il ne revient pas. Le pronostic était bon, excellé même. Leila a senti la tension s'écouler de son corps, remplacée par un soulagement écrasant. Elle saisit la main de sa mère, des larmes de joie remplaçant celles de la peur. Plus tard, quand Eleanor se reposait, Leila et Rowan se sont assis dans la cafétéria de l'hôpital. « Elle va aller bien », a déclaré Leila. Ne le croyait toujours pas. La chirurgie est prévue pour la semaine prochaine. C'est une merveilleuse nouvelle, a déclaré Rowan en traversant la table pour lui prendre la main. Tu resteras jusque-là? Leila hocha la tête, et probablement quelques jours après pour l'aider à s'installer à la maison. Et vous, je sais que vous avez l'entreprise pour courir. Je reviendrai demain, a déclaré Rowan. Mais je reviendrai. Pour la chirurgie, si cela vous convient, tu ferais ça? Leila, la voix de Rowan était douce. Quand allez-vous comprendre que je ferai quelque chose pour vous? Elle le regarda vraiment. Cet homme qui avait lu son journal par accident, qui avait vu ses pensées les plus privées et ne s'était pas détourné. Qui lui avait donné une chance quand personne d'autre ne le ferait? Qui s'était avionnée à travers le pays à tout moment parce qu'elle avait besoin de lui? « Je t'aime », dit-elle simplement. Le visage de Rowan s'est cassé dans un sourire si brillant, cela lui a presque enlevé le souffle. « Je t'aime aussi. Je pense que je l'ai depuis le début. Même si je vous ai demandé de garder vos distances, même si j'avais peur de ce que les gens penseraient. Même alors, lui assura Rowan, bien que j'espère que cela pourrait changer maintenant. » Leila a réfléchi à la petite taille de ses préoccupations maintenant, à la lumière de ce qui était presque arrivé à sa mère. La vie était trop courte par peur, trop court pour se retenir, il l'a déjà fait, a-t-elle dit, serrant sa main. Plus de cachette, plus de soucis de ce que les autres pensent, juste nous, être honnêtes les uns avec les autres et avec le monde. Juste nous, acquiesça Rowan, levant sa main sur ses lèvres. Cela me semble parfait. La chirurgie d'Eleanor a été un succès. Leila est restée à Chicago pendant 2 semaines, aidant sa mère à s'adapter à la vie à la maison pendant son rétablissement. Comme promis, Rowan a volé pour la chirurgie, assis avec Leila dans la salle d'attente pendant 6 longues heures, sa main stable dans la sienne. « Vous n'avez pas à rester tout le temps, » lui avait dit Leila. « Je sais que vous avez des réunions. »« Ils peuvent attendre, » avait simplement répondu Rowan. Et c'était ça. Quand il était temps pour Leila de retourner à New York, sa mère l'a retirée pour une conversation privée. « Cet homme vous aime », a déclaré Eleanor, hochant la tête vers Rowan, qui chargeait la valise de Leila dans la voiture d'attente. « Je t'aime vraiment. »« Je sais, maman. »« Bien, » sourit Eleanor. « Parce que je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu le regardes, pas même Jake. » Leila grimaça à la mention de son ex. Jake était une erreur. Peut-être, Eleanor haussa les épaules. Ou peut-être qu'il vous préparait juste pour le bon. Leila a serré avec soin sa mère dans ses bras, conscient de son incision de guérison. « Je serai de retour dans quelques semaines pour vous vérifier. Et vous avez promis d'appeler tous les jours. Je le ferai, » lui assura Eleanor. « Maintenant, allez, ta vie t'attend à New York. » Sur le vol, Leila posa sa tête sur l'épaule de Rowan, épuisée mais soulagée. Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions, la baisse, le soulagement, la gratitude. Et à travers tout cela, Rowan avait été son rocher. « Merci », dit-elle doucement. « Pour tout. » Rowan embrassa le haut de sa tête. « Tu n'as pas besoin de me remercier. »« Oui, je le fais », insista Leila, levant la tête pour le regarder. « Tu as fait tellement pour moi et j'ai eu tellement peur de l'accepter pleinement. »« Pour t'accepter ?»« De quoi aviez-vous peur ?» demanda Rowan. Leila pensa un instant. « Que je ne le méritais pas. »« Leila » La voix de Rowan était douce. « La femme dont je suis tombée amoureuse n'est pas seulement celle de ces pages du journal. C'est la femme qui a résisté à moi dans mon bureau, qui a remis en question mes motivations, qui a travaillé sans relâche sur sa collection, qui a volé à travers le pays pour sa mère sans hésitation. C'est le vrai toi. Et c'est qui j'aime. » Leila a senti des larmes se piquer les yeux. « Je t'aime aussi. Et j'ai fini d'avoir peur. » De retour à New York, la vie a bougé à un rythme vertigineux. L'article dans Style & Culture Magazine est sorti avec une photo pleine page de Leila dans sa robe rouge.
La réponse a été immédiate et écrasante. Les ordres ont commencé à entrer. Pas seulement pour la robe rouge, mais pour toute la collection. « Je ne peux pas suivre », a déclaré Leila à Rowan un soir en s'asseyant dans son studio, entouré de formulaires de commandes et d'échantillons de tissus. « J'ai besoin d'embaucher du personnel, de trouver un plus grand espace de production, de mettre en place une bonne structure d'entreprise. Je connais quelqu'un qui peut vous aider », a déclaré Rowan. L'épouse d'Alex Davenport gère une petite entreprise de production de mode. Il se spécialise dans l'aide aux créateurs indépendants. « Ce serait incroyable », a déclaré Leila. « Mais je veux être clair sur quelque chose. Je dois le faire selon mes propres termes. Je veux construire cela de la bonne façon. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je ne veux plus de documents. Je veux payer des services, embaucher des gens équitablement, obtenir des investisseurs appropriés si nécessaire. » Rowan a étudié son visage. « Tu veux que je recule du côté commercial des choses ? » « Pas complètement, » clarifia Leila. « J'apprécie vos conseils, vos connexions, mais j'ai besoin de savoir que je peux le faire par moi-même. » Au lieu d'être blessé, Rowan sourit. « Je suis fier de vous, vous savez cela. La plupart des gens de votre position prendraient simplement le chemin facile. Vous choisissez le plus difficile, mais c'est le bon. Alors tu comprends ? » « Bien sûr que je le fais, » a déclaré Rowan. « Je vais vous présenter la femme d'Alex, mais le reste dépend de vous. Et pour ce que ça vaut, je ne doute pas de réussir. » Fidèle à sa parole, Rowan a connecté Leila avec Sophia Davenport, une femme d'affaires sans fioriture, qui a jeté un coup d'œil à la collection de Leila et a accepté d'aider. En un mois, Leila avait une petite équipe qui travaillait pour elle, un programme de production approprié et son premier compte de vente au détail avec une boutique à Soho. La relation de Leila avec Rowan s'est également renforcée. Ils ne cachaient plus leur connexion, apparaissant ensemble lors d'événements de l'industrie où Leila était maintenant invitée en tant que designer à part entière. À sa grande surprise, il y avait peu de ragots sur le favoritisme ou les raccourcis. Son travail parlait de lui-même. 6 mois après la nuit du gala de charité, Leila se préparait pour son premier défilé officiel à la Fashion Week de New York. C'était une petite présentation, pas l'un des principaux événements, mais c'était un pied dans la porte. Une chance de montrer sa collection élargie à un public plus large. La nuit avant le spectacle, Leila était un paquet de nerfs. Elle a rythmé dans l'appartement du penthouse de Rowan, où elle avait passé la plupart de ses nuits ces derniers temps. « Et s'il déteste ça ?» demanda-t-elle, passant ses mains dans ses cheveux. « Et si je trébuche sur la piste quand je prends mon arc ? Et si les modèles ne se présentent pas ?» Rowan a attrapé ses mains, arrêtant son milieu. « Et regarde-moi !» Leila s'est forcée à rencontrer ses yeux. « Demain va être incroyable », a-t-il déclaré. « Vos créations sont incroyables. Les modèles ont tous confirmé. Et si vous trébuchez, je serai là pour vous rattraper. Promesse, promesse !» Il l'embrassa doucement. « Maintenant viennent se coucher. Tu as besoin de reposer. » Alors qu'ils allaient ensemble dans l'obscurité, Leila réfléchit à la distance qu'elle arrivait en moins d'1 an. De la candidate désespérée à la créatrice de la Fashion Week, du diariste solitaire à la femme aimée. Cela semblait impossible, mais elle était là. « Je peux t'entendre penser », murmura Rowan, son bras se resserrant autour de sa taille. « Dorme, Leila. » Elle sourit dans l'obscurité, se blottissant plus près de lui. « Oui, monsieur. Le jour du spectacle, il est apparu brillant et clair. Leila était sur place tôt, supervisant chaque détail de la présentation. La collection était passée à 15 pièces, chacune en reflétant sa vision. Abondante mais portable, unique mais accessible. Rowan est arrivé en milieu de matinée avec du café et des pâtisseries pour Leila et son équipe. Il est resté en arrière-plan, offrant un soutien en cas de besoin mais lui donnant de l'espace pour diriger son spectacle. Leila a attiré son attention à travers la pièce et a senti une vague de gratitude. Il a compris ce dont elle avait besoin, même quand elle ne l'a pas dit à haute voix. Les heures passaient dans un flou de modifications de dernière minute, de raccords de modèles et de vérifications d'éclairage. Avant que Leila ne le sache, il était temps. Le petit lieu était rempli de presse, d'acheteurs et d'initiés de l'industrie. Leila jeta un coup d'œil à travers une fissure dans le rideau dans les coulisses, son cœur battant. Nerveux ? Une petite voix a demandé derrière elle. C'était Sophia Davenport. Terrifiée, a admis Leila. Bien, hocha la tête de Sophia. Signifie que vous vous souciez. Mais rappelez-vous, vous avez gagné ce moment.
Chaque point, chaque soir, chaque décision vous a conduite ici. Maintenant, allez leur montrer ce que vous pouvez faire. » La musique a commencé, un battement pulsant qui correspondait au cœur de course de Leila. Un par un, les modèles ont marché sur la piste, présentant ses créations. La robe rouge, maintenant sa pièce signature, a tiré des réactions audibles de la foule. Leila regarda depuis les coulisses, osant à peine respirer. Lorsque le dernier modèle a fait sa dernière marche, il était temps pour l'arc de Leila. Elle entra sur la piste, clignotant dans les lumières vives. Un instant, elle felt frozen. Puis elle a vu Rowan au premier rang, son sourire encourageant, ses yeux remplis de fierté. Elle a marché jusqu'au bout de la piste, a pris son arc et a senti les applaudissements la me laisser sûre. Ce n'était pas seulement des applaudissements. Polly, c'était enthousiaste, authentique. Alors qu'elle se tournait pour aller dans les coulisses, elle a attrapé Marissa Winters, la rédactrice en chef du magazine, hochant la tête avec approbation. Les coulisses étaient le chaos. Les congratulations, les câlins, la presse en voulant des entretiens. Leila a traversé tout cela dans une étourdie, répondant aux questions, acceptant les compliments. Et puis soudain, Rowan était là, la tirant dans un coin calme. « Vous l'avez fait, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Tu étais incroyable. Nous l'avons fait, le corrigea Leila. Je ne serais pas là sans toi. »« Non, » Rowan secoua la tête. « C'était tout ce que vous, Leila. Je vous ai juste donné l'espace pour devenir qui vous étiez déjà. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Les yeux de Leila s'écarquillèrent, sorbier des oiseleurs. « Ne t'inquiète pas, dit-il rapidement, ce n'est pas un anneau, pas encore. Ça arrive, mais je sais que tu as besoin de temps. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur était une clé. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Leila. « Une clé d'un espace dans le quartier des vêtements, » a expliqué Rowan. « 2 fois la taille de votre studio actuel. C'est le vôtre, pas un cadeau, mais un bail approprié en votre nom. J'ai juste aidé à le sécuriser avant que quelqu'un d'autre ne puisse l'attraper. » Leila a pris la clé, le retournant dans sa main. « Merci, c'est parfait. » « Il y a autre chose, » a déclaré Rowan, l'air soudainement nerveux. « Une question. Qu'est-ce que c'est ? » « Emménager avec moi, a-t-il dit. « Non pas parce que c'est pratique ou parce que tu es chez moi la plupart des nuits, mais parce que je veux construire une vie avec toi, Leila. Je veux me réveiller tous les matins et aller dormir avec toi tous les soirs. Je veux que nous soyons une équipe, en tout. » Leila a senti des larmes dans ses yeux. Cet homme, qui pourrait avoir n'importe qui, la voulait, la vraie elle, les défauts et tout. « Oui, hein, dit-elle. Oui, je vais emménager avec toi. » Rowan la tira près, l'embrassant profondément. Quand ils se sont séparés, ils souriaient tous les deux. « Nous devrions revenir, » a déclaré Leila, faisant un geste vers la foule, se mélangeant toujours à l'extérieur. « Les gens me chercheront. »« 1 minute de plus, » dit Rowan se tenant les mains. « J'ai quelque chose que j'ai besoin de vous dire. » « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai beaucoup réfléchi à ce jour. Le jour où vous avez envoyé votre journal au lieu de votre CV. La plupart des gens l'appelleraient une erreur. Mais je pense que c'était le destin. » Leila sourit. « Peut-être que c'était le cas. De toute façon, je suis content que cela se soit produit. Moi aussi, » a déclaré Rowan, « parce que maintenant je connais le vrai vous. Pas seulement la version polie que les gens montrent dans des interviews ou sur des curriculum vitae. Le vrai, brut et beau vous. Et tu m'aimes toujours, » s'émerveilla Leila. « Je t'aime à cause de ça, » a corrigé Rowan, « parce que tu es réel dans un monde de simulation. Et je promets de toujours te voir, Leila. Le vrai toi. » Leila a senti un sentiment de paix sur elle. Il y a tous ces mois, elle avait écrit dans son journal de se sentir invisible, de regarder tout le monde prendre de l'avant pendant qu'elle restait coincée. Maintenant, debout dans les coulisses après son premier défilé de mode, avec l'homme qu'elle aimait, elle a finalement été vue. Pas seulement par Rowan, mais seule. 2 mois plus tard, Leila s'est assise dans son nouveau studio, esquissant des idées pour sa prochaine collection. La première avait été un succès au-delà de ses rêves les plus fous. La robe rouge s'était vendue 3 fois. Elle avait été présentée dans 2 autres magazines et avait des commandes de boutiques à travers le pays. Son téléphone a sonné, sa mère. « Salut maman, comment te sens-tu ?»« Mieux chaque jour, » a déclaré Eleanor. « Le médecin dit que je me remets plus vite que prévu. Mais assez sur moi, je viens de voir votre interview dans Fashion Weekly. Ma fille, l'étoile montante, Leila. Rit. À peine une étoile encore, mais j'y arrive. »
« Et comment va Rowan » demanda Eleanor, le sourire évident dans sa voix. « Il est bon, super en fait. Nous parlons de prendre des vacances le mois prochain. Peut-être de venir te voir. »« J'aimerais ça » a déclaré Eleanor. « Il vous rend heureux, n'est-ce pas ?»« Il le fait » a confirmé Leila. D'une manière que je ne m'attends jamais. Après avoir raccroché, Leila se dirigea vers les grandes fenêtres de son studio, regardant la rue animée ci-dessous. Sa vie avait changé si complètement en moins d'1 an. Tout cela à cause d'une erreur. Un moment fatigué et distrait où elle avait joint le mauvais fichier à un email. Son téléphone a bourdonné un SMS de Rowan. « Dîner dans ce petit endroit italien ce soir. Celui où je vous ai dit pour la première fois que je tombais amoureux de vous. » Leila sourit, tapant « Parfait. Rendez-vous à 8 ans. Je t'aime. » Elle posa son téléphone et retourna à ses croquis. Mais après quelques minutes, elle les a repoussés et a sorti un cahier. Un nouveau lié au cuir et beau. Rowan lui avait donné le jour où elle a emménagé avec lui, pour de nouvelles pensées, avait-il dit. De nouveaux rêves, de nouveaux plans. Leila l'a ouvert et a commencé à écrire 15 octobre. Parfois, les choses que nous pensons sont que les erreurs se révèlent être les meilleures choses qui nous soient jamais arrivées. Il y a 1 an, j'étais désespéré, brisé et seul. Aujourd'hui, j'ai ma propre ligne de mode, un beau studio et un homme qui m'aime pour qui je suis. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis réel. J'avais l'habitude de penser que le succès signifiait cacher les parties en désordre de moi-même. Maintenant, je sais que ces parties en désordre, les doutes, les peurs, l'ambition, brutes, sont ce qui fait de moi qui je suis. Ce sont ce qui rend mes créations uniques. Ce sont ce qui m'a attiré Rowan en premier lieu. Je n'ai plus peur, pas d'échec, pas d'être vu, pas d'aimer avec tout mon cœur. Parce que les bonnes personnes, celles qui comptent vraiment, ne vous aimeront pas malgré vos vulnérabilités, mais à cause d'eux. Aujourd'hui, je commence à travailler sur ma 2e collection. Et cette fois, je ne retiens rien. Cette fois, je sais exactement qui je suis et ce que je veux dire avec mes créations. Cette fois, j'écris ma propre histoire. Et ça ne fait que commencer. Leila a fermé le cahier, un sentiment de contentement qui se lavera. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, toujours des heures avant son dîner avec Rowan. Suffisamment de temps pour terminer ses croquis, pour donner vie à sa vision à la vie. Alors qu'elle ramassait à nouveau son crayon, elle pensa au cahier et sourit. Peut-être qu'un jour elle laisserait Rowan le lire. Cette fois, exprès, Rowan se tenait devant le restaurant attendant Leila. Quand il l'a aperçue en marchant dans la rue, son cœur a toujours sauté un battement. Tout comme la première fois, il l'a vue dans le hall de son immeuble, serrant ses fleurs sauvages. « Salut » dit-elle, tendant la main pour l'embrasser. « Salut toi-même » sourit-il. « Bonne journée ?»« Le meilleur » a déclaré Leila. « J'ai terminé les croquis de la nouvelle collection et j'ai quelque chose pour vous. » Elle tendit la main dans son sac et sortit un petit paquet enveloppé dans un simple papier brun. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Rowan, la prenant d'elle. « Ouvrez-le plus tard » a déclaré Leila, « quand tu es seul. » Curieux, Rowan a glissé le paquet dans la poche de sa veste. Ils sont entrés pour le dîner, parlaient et se moquent des pâtes et du vin. Leila lui a parlé des progrès de sa mère sur les nouveaux designs sur lesquels elle travaillait. Rowan a partagé des nouvelles sur son entreprise, sur les plans d'expansion. Ce fut une soirée ordinaire à bien des égards, juste 2 personnes partageant un repas, partageant leur vie. Mais pour Leila, c'était comme un miracle. Qu'elle pourrait être ici, heureuse et réussie, avec un homme qui connaissait ses pensées les plus profondes et l'aimait quand même. Plus tard dans la soirée, après que Leila s'est endormie, Rowan se souvenait du colis. Il a glissé du lit et l'a récupéré de sa veste, l'emmenant au salon pour l'ouvrir. À l'intérieur était un cahier, celui qu'il lui avait donné lorsqu'elle a emménagé. Attachée était une petite note. « Cette fois, j'ai écrit quelque chose que vous lisez. » Rowan a ouvert le cahier, son cœur plein alors qu'il commençait à lire les paroles de Leila, ses espoirs, ses rêves, son amour pour lui écrit sur chaque page. Pas par accident cette fois, mais par choix. Quand il a fini de lire, il est retourné dans la chambre, regardant Leila dormant paisiblement. Il a pensé à l'étrange torsion du destin qui les avait réunis. Une mauvaise pièce jointe sur un email, une momentée de curiosité qui l'a amené à lire quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. Doucement, pour ne pas la réveiller, il se remit dans le lit à côté d'elle. Leila remua légèrement, se rapprochant instinctivement de lui dans son sommeil. Rowan enroula son bras autour d'elle, la tenant près. « Merci. »
murmura-t-il dans l'obscurité. « Pourquoi » murmura Leila, moitié endormie. « Pour m'avoir laissé vous voir, dit doucement Rowan. « Le vrai toi. » Leila sourit somnolent. « Toujours, prometta-t-elle, avant de se rendormir. Rowan est éveillé un peu plus longtemps, en pensant aux secondes chances et aux accidents heureux. Sur la façon dont parfois, les choses que nous ne sommes pas censés voir sont exactement les choses dont nous avons le plus besoin dans nos vies. Il ferma les yeux, tenant la femme qu'il aimait, se sentant plus de contenu qu'il ne l'avait jamais cru possible. Il s'est avéré que certaines erreurs étaient les meilleures choses qui pourraient vous arriver. La fin.